Bonjour à tous, c'est Camille, l'ostéo partenaire des laboratoires Ravenne. Aujourd'hui, je vous présente Michoko, mon cheval doyen de 22 ans, c'est un selle français. On vient de le ramener du pré et on va lui faire un petit pansage et un massage. Pendant le pansage, je vais en profiter pour regarder s'il n'a pas de blessures, de plaies ou des tiques. Je suis particulièrement attentive aux tiques avec Michoko parce qu'il a eu une pyroplasmose en 2013 dont il garde une séquelle de myosite chronique, c'est-à-dire que tous ses muscles sont durs et douloureux quand il reste immobile plus de 10 minutes. Donc vous allez voir les bienfaits que lui font le massage avec le gel Kinesil. Alors, ce qu'il faut savoir avec le massage, c'est que vous ne risquez pas de faire mal à vos chevaux, vous allez que leur faire du bien. Moi, j'ai toujours le même protocole. Je commence par les membres, par le bas, je fais les épaules, je fais l'encolure. Ensuite, je viens remonter tout le dos, l'arrière-main, je termine par les gracets, les jarrets et les boulets au niveau des postérieurs. Vous pouvez le faire dans l'ordre que vous voulez, ça n'a aucune importance. Donc sur les membres, en général, on fait du bas vers le haut pour avoir en même temps une action circulatoire. Donc c'est-à-dire qu'on va augmenter la vascularisation et la vascularisation va permettre l'oxygénation au niveau des muscles. Et c'est ce qu'on recherche dans la décontraction musculaire, c'est que le muscle soit bien oxygéné. Donc on part du bas, on remonte. Et quand on arrive dans la partie charnue du muscle, à partir du genou, vous aurez que des tendons. Au-dessus, vous avez encore une masse musculaire. Donc là, vous pouvez aller un petit peu pétrir au niveau du muscle pour activer encore plus la circulation. Alors, l'épaule, c'est une grosse masse osseuse recouverte d'une grosse masse musculaire. Donc vous pouvez y aller très largement, depuis le creux ici, jusqu'aux épineuses du garrot, jusqu'à peu près la zone de sanglage. Donc là, on ira plutôt en circulaire, dans le sens du poil. Tirer un petit peu plus dans le creux qui sépare l'épaule de la colonne cervicale, qui est souvent très figée, surtout sur les chevaux de dressage ou d'obstacle. On a fini les épaules, on va faire les cervicales. Alors les cervicales, les principales tensions, ce qu'on remarque, c'est au niveau des premières cervicales. Ensuite, les fibres musculaires, elles sont plutôt longitudinales. Elles viennent s'accrocher à l'épaule. Et vous aurez ici quelques fibres en profondeur qui seront plutôt verticales. Donc on va faire des manœuvres longitudinales dans le sens des fibres musculaires. Et on va aller en chercher des plus verticales.
Alors le dos se divise en 3 parties. Vous avez la zone du garrot, les thoraciques. On va chercher la dernière côte pour trouver la charnière avec les lombaires. Ensuite, on a la colonne lombaire, le sacrum et ensuite les vertèbres coccygènes et la queue. Toute la partie du dessus, c'est de l'os et du ligament. La partie latérale, c'est le muscle. Donc, sauf si votre cheval a des douleurs osseuses, ce que je ne vous souhaite pas, c'est qu'on va s'occuper des masses musculaires paravertébrales de chaque côté sur une quinzaine de centimètres de part et d'autre de la zone osseuse. Voilà, donc on va commencer par un effleurage, c'est-à-dire qu'on ne met pas de pression et on vient chercher toute la longueur du muscle et un petit peu vers le bas. Donc là, on sent déjà les fibres qui commencent à se relâcher et ça nous permet de sentir les points de tension. Donc c'est une zone qui va être un peu plus dure ou un peu plus chaude. Voilà, c'est ce que vous allez essayer de chercher avec l'effleurage dans un premier temps. Ensuite, dès que vous trouvez des points de tension, vous pouvez rester dessus avec un petit mouvement de friction et vous allez appuyer de plus en plus fort jusqu'à ce que vous sentiez que la zone se décontracte. Et au fur et à mesure, on se déplace jusqu'à sentir une autre zone et à nouveau on masse. Donc là, on a fini la partie du dos, on va passer à la partie arrière-main avec la croupe, qui est une puissante masse musculaire. Et c'est un peu pareil, on va se mettre de part et d'autre de la zone osseuse, donc du sacrum. Par contre, ce que vous pouvez faire au niveau du sacrum, et ça leur fait toujours du bien, c'est des petites pressions. Avec les deux mains, direction la verticale, petite pression. Voilà. Et sinon, on va s'adresser de nouveau à toute la masse musculaire. Donc elle est assez puissante, elle est large. Donc on va aller comme pour le dos, dans le sens des fibres, donc dans le sens des poils aussi. Et ensuite, on va partir sur la partie fessier et ischio-jambier, sur toute la longueur, jusqu'à la corde des jarrets. Voilà, on a fini le massage corps entier. Vous allez voir la différence avec quand on l'a cherché du prix tout à l'heure. Allez Mimi, on va marcher. Bensound.com